Hello à tous, aujourd'hui on va faire une chaîne de transition. Alors c'est un petit hack que j'ai trouvé assez sympa. Donc on va pouvoir faire une animation avec une sorte de timeline comme ça, mais seulement avec des transitions. Ok, normalement là on pourrait penser à une animation, mais non, c'est seulement fait avec des transitions. Donc on va se retrouver ici sur VS Code, je vais lancer le live server, tac, hop, 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 et hop. Et donc on peut y aller directement. Donc avant ça, Discord et newsletter en description, comme d'habitude, et on peut partir. Donc on va se faire une div bouton pour l'instant. Tac, on va lui mettre anime dedans, donc c'est le bouton sur lequel on va cliquer pour animer tout ça. Ensuite, on se fait une box qu'on va animer avec notre chaîne de transition, et à l'intérieur, on se fait un paragraphe avec un texte. Puis là, on imagine un appel à l'action, abonnez-vous, allez sur cette page, etc., etc. Ok, donc ensuite, on va aller directement dans notre CSS, hop, hop, nickel. Donc ici, on commence par faire tout ce qui est classique. Alors je vais grossir un petit peu pour ceux qui sont sur portable. Voilà, donc margin 0 sur le padding, sur le body, pardon, padding 0, background 333, un background sombre, assez sympa, je vous le conseille pour vos sites. Font family sans serif. Ensuite, on va styliser rapidement notre bouton, donc on lui met un padding de 12 pixels en haut et en bas, 30 pixels à gauche et à droite. On lui met un background de F1, 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 c'est une sorte de blanc cassé, une width de 100 pixels, un font size de 30 pixels et un cursor pointer. C'est toujours bien de rajouter ça sur nos boutons. Nickel. Text align également center pour centrer le texte au milieu. Et on lui met margin 50 pixels en haut, auto, 0 pixels en bas, auto. Tac. Et voilà, nickel. Normalement, il devrait se placer ici. Super. Donc là, on a notre petit bouton. Maintenant, on va faire la box qu'on anime. Donc, on y va ici avec point .box. Donc margin 100 pixels en haut et en bas, auto, donc pour la centrer facilement également, une width de 50 pixels, une hauteur de 50 pixels. Donc là on va le faire démarrer en petits carrés comme ça de 50 par 50 et il aura une couleur grise, donc CCC. Tac, donc là on devrait le voir apparaître, nickel. On va lui faire un display flex justify content center. Pourquoi on fait ça? Pour centrer ce qu'il y a à l'intérieur, donc tout ce qui est le contenu, donc c'est-à-dire le texte qu'on a à l'intérieur. Align items. On va lui mettre un overflow hidden. Vu qu'on va translate notre texte ailleurs et puis qu'on va le remettre dedans à la fin, regardez, quand on anime ici, tac, tac, le texte va venir ici. Donc on cache ce qui dépasse de la box. Très bien, overflow hidden. Et maintenant, on va faire un peu de JavaScript pour lui rajouter une classe. Donc quand on va cliquer sur notre bouton. Donc on vient ici, on vient ouvrir un petit script. Tac. Avant de faire notre chaîne de transition, ça va se baser sur une classe qu'on va rajouter. Donc ici, document.querySelector, on va sélectionner directement notre btn ici, .addEventListener. Dès qu'on va cliquer dessus, on lance la fonction anonyme suivante. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre document.querySelector, la box, .ClassList, et on va toggle. Donc on va, alors, .ClassList, .toggle. On va dans l'API ClassList, on utilise la méthode toggle et on va lui rajouter et lui enlever anime. Donc dès qu'on clique sur le bouton entre guillemets ici, ça va lui rajouter anime et si anime est déjà présente, alors ça lui enlèvera. Ok? Donc très bien, là on peut voir que ça fonctionne si on va dans le DOM par exemple, on fait clic droit, inspecter. Alors tac tac tac, ça m'a ouvert plein de choses. Hop hop, vous voyez quand je clique ici, on le voit, ça nous rajoute la classe anime à notre box ici. Ok pour ça, aussi simple que ça, là je vais dézoomer peut-être pour que vous y voyez un peu mieux. On a fait juste un query selector, alors j'aurais pu le mettre dans une variable, mais bon, voilà, vu que c'est un petit projet rapide. On va faire ça comme ça, très bien. Et maintenant, donc c'est parti pour notre chaîne de transition. Donc on va lui rajouter la classe anime, on va la créer ici, .anime. On va changer le background color, on va lui mettre une couleur saumon, comme ça, elle est assez sympa cette couleur, j'aime bien. On va changer en même temps la largeur, la hauteur. Mais si on ne met pas de transition pour l'instant, ça va se faire d'un coup. Rotate 720 degrés. 720 degrés. Tac. Donc là, je clique. Hop, ça le fait d'un coup. Vous voyez que ce n'est pas du tout animé comme on a ici. Ok. Donc comment on va faire pour faire une chaîne de transition? Donc on vient ici. Là déjà on pourrait mettre une transition de base. Par exemple, on met all, ça dure 0,5 secondes. Is in par exemple. Voyons voir ce que ça nous donne.
ça certes anime nos valeurs ici, enfin toutes nos propriétés, mais ça les anime toutes d'un coup en fait. Ça tourne, ça grandit, ça change de couleur en même temps, etc., etc. Maintenant, on aimerait les animer une par une. Donc on va venir ici. Alors il y a plusieurs manières de présenter, moi j'aime bien présenter comme ça. Hop, et là en fait, là on va dire chaque propriété une par une. Donc background color. On va dire le temps que ça prend, 0,5 secondes, et le délai ensuite ici. Donc ça va démarrer au début, donc 0 secondes de délai. On met une virgule, hein, attention, pas de point virgule. Puis on passe à 8 ici. Tac, on appuie sur Tab pour aller plus vite. On vient ici, 0,5 secondes. Toujours, ça va durer 0,5 secondes, mais ça va se lancer cette fois à 0,5 secondes de délai. Ensuite, la width. Hop, ça dure également 0,5 secondes. Et ici, du coup, 1 seconde de délai pour la lancer après le 8. Vous l'aurez compris, à chaque fois, on incrémente de 0,5 secondes. Et ensuite, le transform rotate, donc transform, toujours 0,5 secondes et 1,5 secondes. Voilà, hop, on met le point virgule ici, nickel. Et donc en fait, on se crée une timeline comme ça, avec toutes nos transitions qu'on va pouvoir placer dans notre timeline, entre guillemets, vu que à chaque fois, on va les décaler avec le délai, tout simplement. Et donc regardez, on actualise ici, hop, j'appuie, ça change d'abord la couleur, ensuite, ensuite 8, width, transform, tac, 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 tac. Ok ? On voit que ça fonctionne très bien, c'est comme ça qu'on fait du transition chaining, c'est-à-dire une chaîne de transition. Donc là, on n'a pas fini, on a envie d'animer notre notre texte qu'on a ici. Donc on va juste réduire un peu ça. On fait Maj Alt flèche du bas, ça duplique. Donc là, on va query selector notre texte. Et on va lui mettre la classe animP comme ça. Ok ? On revient ici, hop, hop, on va se styliser le texte en vitesse. TXT, on change juste le font size, on le met à 20 pixels. La couleur, on la met en blanc. Color, F1, F1, F1. Et on va lui mettre un transform translate. De base, on n'a pas envie de le voir, donc on va le mettre à 400 pixels sur X. Ça va le mettre à 400 pixels vers la droite. D'accord ? Donc ça met notre texte vers ici, vers la droite. Et animP, du coup, point animP. On va lui mettre la transition, on spécifie que c'est transform qui va changer, ça va durer 0,5 secondes, on va attendre 2 secondes avant que ça se fasse, histoire que notre cube ait le temps de s'animer. Et ensuite, on va transform, translate sur X, du coup, et on va le remettre à 0 pixels, donc on va amener notre texte de à droite jusqu'au milieu de notre carré qu'on a ici. Pourquoi il est au milieu du carré ? Parce qu'on a displayFlex, etc. Donc le texte va être parfaitement au milieu. Ok, et je vais vous montrer aussi pourquoi j'ai rajouté la transition sur animP et non pas sur texte ici. Donc voyons voir, je clique, hop, 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 et hop, le texte qui arrive comme ça de droite à gauche. Ok ? Et pourquoi j'ai pas mis la transition ici sur notre TXT ? Parce que regardez maintenant, quand je reclique, le texte il s'en va directement. Alors que si j'avais mis la transition sur TXT ici, eh bien il y aurait eu la transition les deux fois. Donc la première fois, c'est ce qu'on veut, très bien. Le texte arrive, mais la deuxième fois, le texte reste là. Il reste et il reste trop longtemps parce qu'il reste 2 secondes de délai comme ça. Donc on veut juste la transition quand on va mettre notre animation ici. Et donc elle va attendre 2 secondes avant que le texte revienne ici. Et voilà, donc c'était tout pour ce transition chaining. Donc si vous avez envie d'enchaîner des propriétés comme ça, vous pouvez le faire avec la propriété transition tout simplement pour faire des petites animations sympas comme ça. Allez donc, tu peux liker, partager évidemment si ça te plaît. Tu peux me donner des idées également si tu en as, si tu as des choses que tu as envie que je parle. Le Discord est en description, newsletter également. Je suis sur les plateformes d'e-learning, Udemy, tuto.com et un site que j'ai créé qui s'appelle l'école du web. Tout ça est en description. Allez, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!